Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons tester un nouvel acteur qui, je l'espère, va être un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Mistral.ai. C'est une solution et une start-up française qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, d'envergure et c'est super cool. Donc je voulais donner mon petit coup de pouce, même si c'est pas ma vidéo qui va faire décoller ou non Mistral AI. Et surtout profiter de l'occasion de la sortie de leur chat. Ça s'appelle le chat Mistral, qui est une interface similaire à ChatGPT ou à Google Gemini. Et bien, on va tester quelques prompts ensemble pour voir un petit peu les résultats et les différences entre ces trois outils. ChatGPT qui est le leader, Gemini qui est en train de tailler des croupières à ChatGPT et qui veut le détrôner, et puis un petit nouveau, donc Chat Mistral. On va voir donc avec trois prompts que je vous ai préparés. Alors on est d'accord, hein, c'est un test, il a ses limites, ça ne nous dira pas qui est le meilleur, voilà, c'est sur trois prompts bien spécifiques, mais déjà on va pouvoir voir les différences. Donc j'ai fait un premier prompt, j'ai écrit: «Écris-moi un post LinkedIn fun et atypique qui fait le lien entre les problématiques de recrutement dans les cabinets comptables et le film Harry Potter». Je veux voir ce qu'il va me trouver comme idée, hors de la boîte, on va dire. Je veux que le poste soit aéré avec 3 bonnes pratiques pour améliorer la pénurie de main-d'œuvre des collaborateurs comptables. Bon, c'est une problématique que je connais parce que j'ai un client, qui travaille avec les comptables et donc il rencontre ce genre de problématique. On va essayer sur ChatGPT en même temps et on va essayer sur Google Gemini en même temps et on va voir les résultats. Donc déjà en termes de rapidité, bah, Google Gemini, j'avais déjà, observé, il est vraiment rapide en fait. ChatGPT est un peu plus lent et du coup, bah, le chat Mistral, il a déjà fini aussi de donner, le résultat. Donc qu'est-ce qu'il me donne? Ça a une bonne tête, honnêtement. Ça ressemble à un post LinkedIn, avec les emojis et tout, donc je trouve ça cool. Il m'a mis quoi? Film, donc une petite caméra, le sorcier, je trouve ça cool. Et si nous plongions dans l'univers magique de Harry Potter pour aborder les défis de recrutement dans les cabinets comptables? Et oui, pourquoi pas. Emoji avec, le petit boulier pour, calculer les graphiques. La cape d'invisibilité, pas mal. Tout comme Harry, ne laissez pas vos opportunités de recrutement devenir invisibles. Soyez actifs et présents sur les réseaux professionnels. Participez à des événements. Utilisez des outils de recrutement innovants pour attirer les meilleurs talents. Pas mal. Le Choix-peau magique. Bon, donc je trouve qu'il fait vraiment bien le lien avec le film. La carte du maraudeur. Bon, je suis pas un fan de Harry Potter, mais je sais que le Choix-peau, bon, bah, ça fait partie du film. Ne vous fiez pas seulement aux diplômes et aux expériences, le choix Pôle nous apprend à regarder au-delà des apparences, identifier les compétences comportementales et les valeurs, OK? La carte du maraudeur, OK? Soyez stratégique dans votre recherche de talent, comme les maraudeurs l'étaient avec leur carte. En appliquant ces pratiques inspirées de Poudlard, nous pouvons transformer la pénurie de main-d'œuvre en une opportunité de créer des équipes plus diversifiées, compétentes et engagées. Fusée, étoile, hashtag recrutement. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'après, c'est vraiment les bonnes pratiques, pour vraiment recruter des collaborateurs? Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que juste, aller à des réseaux professionnels, mais ça fait un bon poste, je trouve. Maintenant, on va voir ce que nous donne ChatGPT. Donc, ChatGPT, boule de cristal, étoile, donc pas mal. Quand le monde des sorciers rencontre celui de la comptabilité. Imaginez un instant si le recrutement dans les cabinets comptables se faisait à la manière de Poudlard. Oui, vous avez bien lu. Imaginez si, comme Poudlard, qu'un Potter recevant sa lettre d'admission par hibou, qu'est-ce qu'il me donne comme conseil? Le choix pot magique des compétences. Faites un inventaire précis des compétences et qualités que vous recherchez. La potion de formation continue. Investissez dans la formation continue de vos équipes. Ok, dans un monde magique, on ne cesse jamais d'apprendre de nouveaux sortilèges. Le miroir du reset pour l'équipe vie pro perso. Bah, on est sur le même modèle. J'ai quand même l'impression, l'équipe vie pro, vie perso, désir profond de celui qui le regarde, appliquez cette métaphore à votre gestion RH en prêtant une attention particulière à l'équipe vie pro, vie perso de vos collaborateurs. J'ai C'est un feeling, hein, mais j'ai l'impression que les conseils sont un petit peu moins bons que le chat Mistral, même si les conseils du chat Mistral, voilà, franchement, ils étaient pas mal, mais après, ils vont pas, solutionner le problème de recrutement, des collaborateurs comptables. C'est juste des bonnes pratiques, on va dire. Mais je sais pas, j'ai un feeling que c'est un petit peu mieux là. Et du coup, Gemini, Poudlard, mode d'emploi, les secrets du recrutement dans les cabinets comptables. Je sais pas pourquoi il me met un
un symbole comme ça, mais pourquoi pas. Recrutement, mission impossible. Dans le monde des cabinets comptables, la chasse au talent peut se révéler aussi périlleuse que la quête des Horcruxes. Seriez-vous prêt à braver les dangers? Ok. Pas de panique, Dumbledore. Suivez ces 3 potions magiques. Ça, c'est pas mal. Un bon copywriting. Axio candidat. Votre sort de séduction. Soignez votre marque employeur. Mettez en avant vos valeurs. Ok. Expecto patronum. Privilégiez les tests et mises en situation. Fidelius, le secret du bonheur, fidélisez vos sorciers, investissez dans la formation et le bien-être. Alors, prêt à faire de votre cabinet un poudlard du recrutement? Comptabilité, hashtag, etc. Bah, c'est pas mal. Je trouve que là, il y a plus d'humour en fait. Je trouve que les connexions avec le film sont encore meilleures parce que là, il donne carrément des noms de sorts, mais il les modifie expecto patronum, donc patron, axio candidat, fidelius, fidélisation. Je trouve ça pas mal. Après, dans la forme, peut-être que les autres, notamment celui-là, était meilleur dans la forme, pure LinkedIn, pardon. Là, il est un peu, celui de GPT, il est un peu abrupt, quoi. On n'a pas trop envie de le lire, alors que celui-là, ça pourrait tout à fait être un post et celui-là, je le trouve, assez fun. Les conseils sont pas forcément, fous, mais il y a une bonne compréhension de l'humour qu'on peut mettre en termes de copywriting. J'ai trouvé ça sympa. 3 potions magiques pour booster. Donc voilà, j'ai l'impression que on est quand même sur des niveaux de qualité, similaires, ce qui est plutôt cool. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'options, en fait et ils vont se tirer la bourre pour être les meilleurs. Là, si je devais en retenir un, honnêtement, c'est pas parce que c'est français, mais je prendrais peut-être celui-là, en fait. Parce que celui-là, j'ai pas le besoin de le retravailler, ça me fait déjà un bon post. L'autre, j'ai l'impression qu'il faut que je rajoute quelques petits, emojis, que je le retravaille un chouïa, même si le résultat est bon, hein. Mais je sais pas, c'est un peu lourd. Et l'autre, je trouve un peu short, peut-être, un peu court. Bon, c'est un feeling. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'essaie avec un deuxième prompt, on va voir. Tac, je vais vous le lire dans un instant. Hop, hop. Écris-moi un email de type broadcast vers ma cible, dirigeants, directeurs, responsables généraux, RH et qualité des cliniques et hôpitaux d'une longueur de 800 mots autour des enjeux de l'amélioration continue et de l'excellence opérationnelle dans les hôpitaux en 2024, avec pour objectif en fin d'email d'inciter à prendre un appel téléphonique pour parler de leurs challenges et problématiques. Qu'est-ce qu'il me donne? Cher nom du destinataire, j'espère que cet email vous trouve en bonne santé et en pleine forme. Je souhaite prendre un moment pour aborder un sujet crucial pour les établissements de santé. Donc pour l'instant, c'est très bon. Les enjeux de l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle des hôpitaux. OK. L'environnement de la santé est en constante évolution avec des défis croissants. Face à ces enjeux, il est essentiel d'adopter une démarche d'amélioration continue. 1. L'amélioration continue, un levier incontournable. OK. 2. Les défis de l'amélioration continue en 2024. Au cours des prochaines années, plusieurs défis majeurs impacteront les établissements de santé. L'augmentation des maladies chroniques, le développement des technologies de l'information, OK, les contraintes budgétaires, l'évolution des attentes des patients. Franchement, j'ai une autre cliente qui travaille sur ce thème et ça me semble très correct. C'est-à-dire que c'est quasiment un email qu'elle aurait pu écrire, elle qui travaille depuis des années dans ce domaine. Les clés pour réussir l'excellence opérationnelle dans les hôpitaux. Développer une culture de l'amélioration continue, mettre en place des indicateurs, investir dans la formation, adopter des approches innovantes telles que le lean management. Échangeons sur vos pratiques. Cet échange sera l'occasion d'identifier des pistes d'amélioration, etc. Bah, je le trouve excellent. Il est un peu long, mais c'est moi qui lui ai dit 800 mots. Donc, il respecte ma demande et je le trouve franchement excellent. En termes d'expertise, gestion du processus ou le design thinking pour optimiser les flux, les gaspillages, l'expérience patient. Mais franchement, c'est exactement un email on aurait pu écrire ensemble en coaching. Donc bon point pour, Mistral. Ensuite, ChatGPT. Objet. Alors, il m'a mis l'objet de l'email, super. Vers l'excellence opérationnelle dans nos hôpitaux. Est-ce qu'il me l'a fait? Non, il m'a pas fait le titre de l'email, le chat. Après, je lui ai pas demandé, mais voilà. Chers dirigeants, directeurs, alors qu'en 2024 se déploie devant nous le secteur de la santé, continue de naviguer dans une mer agitée d'innovation. Dans ce contexte, petit protection antivirus. Dans ce contexte, l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle ne sont pas seulement des objectifs à atteindre. OK. Les enjeux de l'amélioration. OK, s'adapter à ces changements
l'excellence opérationnelle, un objectif à portée de main, les défis à surmonter, la résistance au changement, la gestion des données, la formation continue, vers l'action, nos prochaines étapes. Engagement au niveau de la direction, cultiver une culture de l'amélioration continue, un appel à l'action. Donc déjà, il m'a mis le titre un appel à l'action. Bon, peu importe, mais je vais devoir le retirer de l'email. L'excellence opérationnelle n'est pas le fruit du hasard. Chaque hôpital, chaque clinique a ses propres défis. C'est ici que notre conversation commence. Je vous invite à prendre un appel. Alors, je trouve très bien, je trouve bien, mais je trouve moins bien que celui-là. C'est-à-dire que je vois pas d'erreur. Les thèmes sont les bons, les termes sont les bons, c'est bien écrit, mais là, je sais que je vais devoir repasser dessus pour un vrai email que j'envoie. C'est un peu lourd, gros pavé, heu, je sais pas, c'est un feeling, mais en termes de copywriting, l'autre était meilleur. Voilà. Dernier, test avec, Gemini. Enjeu de l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle dans les hôpitaux. Très bien. Madame, monsieur, directeur, ta, 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 vous êtes en première ligne pour garantir la santé des soins et la performance de votre établissement. Déjà, je trouve que c'est pas mal comme, intro. Vous êtes en première ligne. Voilà. Là, j'aurais mis un petit saut de ligne. Dans un contexte de défi croissant, l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle s'impose comme des leviers. Maîtrise des coûts, pression budgétaire, pénurie de personnel. Donc là, c'est vachement structuré, exigence accrue de sécurité, réduction des risques, renforcement de la satisfaction. L'excellence opérationnelle, une réponse concrète aux défis de l'hôpital. Une culture d'engagement et de collaboration, des résultats tangibles. Donc, nom de la société vous accompagne, donc si c'est ma boîte, par exemple, pour le marketing conseil, vous accompagne en tant que partenaire expert. Notre approche personnalisée, un diagnostic, la définition d'une feuille de route, le déploiement d'outils. Bah, je suis bluffé. Franchement, bon, encore une fois, j'ai demandé 800 mots. J'aurais peut-être pas dû donner une limite de, enfin, un objectif de mots parce que du coup, il est un peu long. Mais franchement, c'est bon, quoi. Il parle des bonnes problématiques. Il met les résultats qu'on peut avoir. Donc, bah, si je fais un email de prospection, c'est pas mal quand même de dire que mon offre peut faire 5 à 10 de réduction des coûts et il met déjà une approche personnalisée alors qu'il connaît même pas mon offre, un diagnostic et cetera. Donc je trouve vraiment très bon. Je trouve peut-être un chouïa meilleur que le chat Mistral, qui est pas mal. En termes de termes, maladie chronique, vieillissement, et cetera, je le trouve un peu plus précis, Chat Mistral, sur l'exemple, hein, là, qu'on prend, mais celui-là, je le trouve un peu mieux copyrighté et j'ai bien aimé la punchline, là: «Vous êtes en première ligne pour garantir la qualité des soins». Je trouve ça c'est fort comme introduction. Donc si je devais les classer, je dirais que, bah, ChatGPT, il est un peu en dessous, en fait, que Mistral, je trouve qu'en termes d'expertise, c'est fort, ce qu'il me délivre et je trouve que Google Gemini, pas vraiment derrière, peut-être au même niveau, mais en termes de copywriting, c'est peut-être un chouïa au-dessus. Voilà. On teste avec le dernier. Donc là, j'ai demandé de faire un article expert. Allez, je vais faire plus de mots, on va voir ce qu'il va nous donner. Un article expert de 1500 mots optimisé SEO autour du terme générer des prospects sur Internet. Alors ça, je connais, donc je vais. Ah mince, j'ai mis 800 mots là. Je vais le refaire. On le refait. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, 1500 mots. On va voir ce qu'il nous sort. Et donc, le chat Mistral, pareil. Donc déjà, il est rapide. Il est plus rapide que ChatGPT. Voilà. Franchement, je suis à deux doigts de me dire que ChatGPT vient de prendre une claque, quoi. Après, j'ai vu les tests chiffrés. Apparemment, les taux de réponse sont toujours meilleurs sur ChatGPT. Mais là, comme ça, sur trois exemples, j'ai l'impression que ChatGPT prend du retard, en fait. Titre: les 10 stratégies incontournables pour générer des prospects. Introduction: générer des prospects sur Internet est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Avec l'essor du numérique, le marketing digital, 10 stratégies. Créer un site web optimisé, responsive. OK. Publier du contenu de qualité. Mettre en place une stratégie SEO. Utiliser les réseaux sociaux. Mettre en place des campagnes publicitaires. Créer des landing pages. Proposer des offres de contenu. Mettre un système de lead nurturing. Analyser et optimiser. Tester et innover. C'est pas mal, c'est vrai.
mais il y a pas une grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire que si je publie ça dans mon blog en le modifiant un petit peu, franchement, c'est limite, ce qu'on écrivait il y a 6 ou 7 ans, quoi, quand il y avait pas vraiment des d'énormes blogueurs qui faisaient vraiment des guides, bien mastoc. Donc je dirais que ça fait le job, peut-être sur des thématiques, où il y a personne et ça peut être une base, on va dire, pour améliorer. Mais je suis pas bluffé. Mais il y a pas d'erreur. Hem, ChatGPT, dans le monde numérique d'aujourd'hui, générer des prospects sur internet est devenu une quête essentielle. Comprendre votre audience, OK, ça c'est intéressant. Optimiser pour les réseaux sociaux, pour les moteurs, pardon. Marketing de contenu, bon, bah, on est sur le même, truc, hein. Publicité payante, optimisation du site web, partenariat, suivi, analyse, conclusion, générer des prospects. OK, pas génial, pas génial. Correct, hein, mais pas génial. Générer des prospects sur internet, le guide 2023, bah, manque de peau, on est en 2024. Donc, pas grave, hein, mais, petite erreur. Dans le monde digital en constante évolution, la prospection commerciale s'est tournée vers internet. Bon, pas mal l'intro. Générer des prospects en ligne est devenu un enjeu crucial. Qu'est-ce qu'un prospect? Tiens, il apporte un truc en plus par rapport aux autres. Un prospect est un individu, patati patata. Pourquoi générer des prospects? OK, coût, efficacité, scalabilité. Les différentes techniques, référencement, marketing de contenu, publicité, conseils pour optimiser, définir vos personas. Bon, voilà, je pense que on a tous compris. C'est pas le truc ultime, mais c'est au-dessus. Il met une intro qui est pas mal. Il met une définition. Il met les raisons. Il met une liste de techniques que je peux enrichir. Et ensuite, il met des conseils pour justement mettre ça en place. Tiens, je serais curieux de voir si je mets un contenu expert de 5000 mots. Je pense qu'il va bloquer, mais on va voir ce qu'il va me faire. 5000 mots. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un prospect? Ouais, il va me faire un truc court. Ah, ah. Chapitre 4, l'intelligence artificielle, la personnalisation. Donc, il peut pas aller aussi loin. Donc, bah, j'ai envie de dire, le winner, c'est clairement Gemini, là, sur ce type de contenu. Alors, peut-être parce que Google a accès à sa base de pages indexées, je sais pas, et qu'ils en ont pas assez. Donc, je dirais, on va faire un champion, là, un champion temporaire. Je trouve que sur le post LinkedIn, j'ai préféré la réponse de Mistral. Sur l'email, j'ai trouvé que l'email de Mistral était très bon, très qualitatif, mais j'ai trouvé que celui de Google était un petit peu mieux, peut-être moins qualitatif en termes d'expertise, mais vraiment bien, mais un peu mieux copyrighté. Sur ces 2 premiers points, j'ai trouvé que malheureusement ChatGPT était derrière et puis sur le dernier point, écrire un article SEO, bah, je pense que le meilleur, c'est de loin, Google Gemini. Donc j'ai envie de dire, ah, peut-être Gemini premier du coup et Mistral deuxième et ChatGPT dernier. Alors après, il faut quand même, heu, pondérer tout ça. Google Gemini, de ce que je vois, hein, de mes différents tests, il est fait pour devenir un outil grand public. Et du coup, bah, en fait, les résultats qu'il nous donne, ils sont beaucoup plus smooth, ils sont beaucoup plus, hem, faciles à utiliser immédiatement. Je les trouve mieux écrits, comme si, en fait, on voulait avoir des réponses propres, immédiates. Inversement, c'est pour ça que j'utilise toujours plutôt ChatGPT, hein. Peut-être que je vais switcher, hein, à terme, mais ChatGPT, je trouve qu'il me donne plus des réponses expertes. Quand je vais vraiment à un besoin spécifique, il va réussir à me sortir des choses un petit peu sorties de l'espace qui sont vraiment intéressantes. Et Mistral, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Si c'est une alternative, en tout cas, elle m'a l'air déjà d'être intéressante et efficace, en tout cas. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne évidemment. J'ai aussi, une formation spéciale IA. Vous aurez les liens dans le comment dire? Dans la description. J'ai aussi un programme qui s'appelle Trafic et clients, qui est un programme complet avec vraiment 12 modules où je vous apprends à générer des prospects, créer une offre, B2B,
bien vous positionner sur le marché et puis mettre en place vos systèmes pour, générer des touches, générer des ventes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite pour de nouvelles vidéos.